Très heureux de vous retrouver pour un nouvel agenda du Sivom des Rives de l'Aa et de la Colme. On le débute sans plus attendre avec le sport et le basket et la Nationale 3. Déplacement chez le leader pour Grande-Synthe à Longo. Lone Plage de son côté ira à Ardres et le BCM recevra les deuxièmes du classement, à savoir Gennevilliers. Coup d'envoi de ces trois rencontres samedi à 20 h. Quant aux pros du BCM, eh bien eux, ils se déplaceront à Strasbourg sans leur international anglais, Myleson, je vous le rappelle, victime d'une fracture du tibia. Une rencontre qui s'annonce comme un véritable test. Ces deux équipes jouent en effet la même chose, à savoir une place en play-off à la fin de la saison régulière. Et pour être complet avec le basket, sachez que le Handy Basket Club Gravelinois reçoit samedi à 19 h au complexe sportif du Polder la formation d'Orléans. Pas de hand cette semaine, il faudra attendre le 4 mars pour voir le leader Hasbrook débarquer au Pont de Pierre. On termine donc avec le football et deux réceptions au menu. Lone Plage reçoit Avion, duel de second au stade Marcel Rossel. Et l'USG recevra Limbre au Huttes. Les deux équipes se doivent de gagner pour ne pas se mettre en difficulté. Coup d'envoi de ces deux rencontres dimanche à 15 h. Depuis mercredi et jusqu'à dimanche, c'est le salon de la petite enfance. La médiathèque de Gravelines vous propose à cette occasion un voyage sensoriel au pays des émotions. La colère, la tristesse, la peur, la joie imprègnent la vie et les contes pour enfants. Histoire donc à écouter et à regarder. Comptines, musique, c'est très reposant. C'est toute la journée du vendredi au samedi. Pour cela, rapprochez-vous de la médiathèque. Les inscriptions sont indispensables. Du côté de Watt, eh bien, sachez qu'il y a une brocante couverte dimanche toute la journée à la salle des sports Jean-Marie Harlet. Du côté de la SPA de Saint-Georges-sur-l'Aa, c'est une collecte de croquettes qui est organisée ce vendredi et samedi. Les animaux comptent sur votre générosité et surtout votre grand cœur. À Brouquerque, c'est l'avenir musical. C'est en fait l'harmonie de Brouquerque qui joue et qui présente un concert de musique Disney. Les grands classiques du dessin animé seront passés en revue. Ça se passe à la salle polyvalente à 20 h. C'est gratuit pour les enfants et les adultes paieront seulement 2 €. Aujourd'hui, nous allons parler hand et justement pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Bastien Noël. Bastien, bonjour. Bonjour. Alors si vous êtes ici, c'est pour nous parler du handballé, c'est gagné. C'est ça. C'est une opération qui a lieu à Bourbourg. Je ne sais pas si on voit bien l'affiche. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer en quelques mots le pourquoi de cette opération? Alors tout d'abord, on a eu un appel à projet lancé par la Ligue nationale de handball qui nous a proposé d'organiser un événement en rapport avec le handball afin de le développer dans les communes. Donc par la suite, on a regardé quels clubs étaient dans la région et on a remarqué qu'il y avait très peu de clubs au niveau de la commune de Bourbourg. Alors de ce fait, il n'y a pas de hand à Bourbourg. Il faut signaler que vous êtes handballeur, mais à Saint-Paul. Ouais, à Saint-Paul-sur-Mer. Les seuls clubs qui sont présents sont Saint-Pierre-Brouck, Gravelines et Dunkerque et Saint-Paul-sur-Mer. Donc le but, c'est quoi? C'est de recruter des futurs handballeurs ou de faire tout simplement découvrir ce sport? C'est ça, plus faire découvrir ce sport aux jeunes de 11 à 15 ans. C'est le moment où les jeunes sont en capacité de se développer, où ils se cherchent leur sport. Et c'est le bon moment, je trouve. D'accord. Est-ce qu'il y a corrélation ou il y a eu corrélation avec le championnat du monde de hand qui a eu lieu là? Ça a été proposé juste avant le championnat du monde. Et de ce fait, on a gagné des places pour aller voir les huitièmes de finale au stade Pierre-Mauroy à Lille. D'accord. Donc vous êtes parti avec un petit groupe de On était deux animateurs et 8 jeunes. D'accord. Donc le but de cette opération, c'est de faire découvrir le hand. Donc c'est organisé par le centre socio-éducatif, hein, c'est ça? C'est ça, l'association Handivio. Et le programme de la journée, c'est quoi? Ça a lieu le 4 mars. Le 4 mars, toute la journée? C'est ça, ça commence à 9 h. Donc on va commencer par un entraînement, une initiation. On va présenter les valeurs du handball. Et alors c'est quoi les valeurs du hand? Alors c'est le respect. Le respect, ouais, mais le respect. Mais pour tout le monde, c'est le respect. Si demain j'invite un basketteur ou un footballeur ou un rugbyman, il va dire la même chose. C'est quoi? C'est la fibre collective au détriment de la fibre individuelle, c'est ça? Le fair play, en fait, c'est les valeurs d'un sport collectif, en fait.
Donc, alors, c'est ça, vous présentez dans un premier temps les valeurs. Ensuite, vous mettez les enfants en configuration avec un ballon de hand. Je suppose que Ouais, on va faire les enfants n'ont jamais, la plupart d'entre eux n'auront jamais touché un ballon de hand. Il ça. va coller celui-là, non? Non, non, ce sera sans résine. Sans résine, parce que des fois ça colle quand même. Donc, alors après, c'est quoi? Donc, il y a des petits tournois, on explique les règles? C'est ça, oui. Avant le tournoi, on va expliquer les règles aux jeunes, comment on joue, tout ça. Et ensuite, il y aura un tournoi avec une finale à la fin, avec des lots à gagner. Et à la fin de ce tournoi, il y aura un challenge de tir au but avec un lot à gagner, c'est les maillots de l'équipe de France. D'accord. C'est ouvert à tous? Ouvert à tous, il y aura un petit Je musée. remonte encore une fois l'affiche. Hein. Il y aura un petit musée qui retrace l'histoire du handball, de l'équipe de France. D'accord. Et pas besoin d'être bourgeois pour participer à cette opération? opération? Absolument pas. Tout le monde est invité. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez à dire aux petits qui nous écoutent là et puis qui ont envie de venir et puis qui ils se disent le hand, c'est quoi? Quelle est la vertu du handball? Mis à part la cohésion, l'esprit d'équipe? Qu'ils soient motivés, qu'ils aient envie de découvrir ce sport, qu'ils aient la pêche. D'accord, c'est ça. Et vous êtes combien le 4 à encadrer tous ces enfants? On est une petite dizaine. Une petite dizaine. Et vous en espérez combien d'enfants? 40, 50. D'accord. En espérant peut-être une graine de champion. Un futur champion vous savez de les France. détecter tout de suite lorsque il y en a un qui a des prédispositions? On voit en fonction de la course du jeune, en fonction de son tir, mais je ne saurais jamais dire si c'est un futur champion de France ou non. Ah bah non, ça c'est sûr. Et le hand sur Bourbourg, on envisage la création d'une équipe ou non, pas forcément? Si, pourquoi pas, si c'est envisageable. Bah écoutez Bastien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc rendez-vous donc le 4 mars. Allez, lisez-le parce que moi je vois plus ce qui est inscrit. Donc le 4 mars 2017 à la salle Albert d'Anvers à Bourbourg de 9h à 17h30. Voilà, il faut venir en tenue de sport avec des baskets. Chaussures de sport. Pas de certificat médical ni quoi que ce soit, c'est pas obligé, c'est simplement une initiation, une découverte. C'est ça. Bah écoutez Bastien, merci beaucoup. Et puis bonne chance pour puis plein de jeunes pour cette journée du 4 mars à Bourbourg. Merci beaucoup. Voilà, nous on se retrouve pas la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission, on fait un petit peu relâche, c'est comme ça qu'on dit, on se retrouve la semaine d'après pour un nouvel agenda du CIVOM des Rives de l'A et de la Com. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir Bastien.